Nous recevons ce soir Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'économie et des finances du Mali et banquier. Il vient de sortir C'est possible au Mali aux éditions Cherche Midi. L'occasion de revenir sur la situation du pays à 3 mois de la présidentielle. Bonsoir Mamadou Igor Diarra. Bonsoir à vous et aux téléspectatrices et téléspectateurs de TV5 Monde. Alors ce week-end, l'opposition a dénoncé les irrégularités dans le fichier électoral. Au nord-est du pays, 2 attaques djihadistes auraient fait au moins 10 morts, une dizaine de morts. Au vu de tout cela, est-ce que l'État malien est-il en mesure pour vous d'organiser une élection libre, transparente et en toute sécurité? C'est un souhait, madame. Vous savez que l'organisation d'une élection, c'est un quadruple défi. Il est financier, je l'ai dit, il est logistique, il est opérationnel et sécuritaire. Alors, c'est sur tous ces 4 pans que nous avons quelques soucis. Nous souhaitons effectivement qu'il y ait des élections, mais je dois avouer que l'impréparation de ce scrutin à venir pose les germes, je dirais, d'un certain nombre de crises qui peuvent être post-électorales. C'est très difficile à comprendre qu'à 3 mois du scrutin, c'est en ce moment qu'on adopte la loi, donc on fixe les règles du jeu. Que l'audit se fasse à 3 mois également du scrutin, que les cartes d'électeurs soient commandées également à 3 mois. Donc vraiment, il y a toute une série d'incertitudes et surtout, malgré les bonnes intentions du gouvernement, sécuriser 800 000 km² pour que ce soit des élections inclusives, transparente, ça va être très très difficile. Alors en tout cas, dans votre livre C'est possible au Mali, vous livrez votre vision pour le pays. Ça a tout l'air d'un programme. Pourquoi vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle? Ben, vous me permettrez en ce moment de réserver, je dirais, la primeur de cette annonce éventuelle à mes compatriotes, pas sur ce plateau qui s'intéresse bien au Mali. On vous remercie. Non. Vous attendez la dernière minute? Pas du tout. Je crois que moi, je suis dans une démarche. D'abord, une démarche, je réponds à une invitation de la jeunesse, d'un certain nombre d'associations qui ont souhaité me voir jouer un rôle actif dans la vie politique. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de revenir au Mali. Et je saurais m'assumer, rassurez-vous, j'ai toujours été responsable et surtout courageux, généralement quand il s'agissait de prendre des décisions qui font montre de patriotisme. Et nous sommes dans ce cas, je crois que c'est très difficile de rester indifférent face à la situation que notre pays vit. Toujours est-il qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans la course à la présidentielle. Qui est le candidat pour vous le plus crédible face? Et si je vous disais que c'était moi? Vous n'êtes pas candidat alors? Non, je dirais qu'il y a beaucoup de personnalités au Mali qui est la plus crédible? Incarnent. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je dis qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont des véritables talents. Cette année, je pense qu'on a une situation très intéressante. C'est que nous avons pour une fois des hommes qui sont du secteur privé, qui sont également des ingénieurs de différents bords. Et surtout, je dirais, de nouveaux politiques. Et moi, je considère que je fais partie de ces nouveaux politiques puisque j'ai un peu une casquette mixte. J'ai eu à travailler plusieurs fois dans le privé, mais également dans le public, après avoir occupé des fonctions ministérielles sous 2 chefs d'État différents. Pourquoi attendre? D'abord... Parce qu'on a l'impression que vous serez candidat, là. Vous-même, vous dites qu'il y a des incertitudes. Chez nous, au Mali, il y a un dicton qui dit que lorsqu'on saute avant le moment idoine, ben, on risque de sauter plusieurs fois. Je crois qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui doivent être faites. Mais surtout, moi, je suis, comme je vous l'ai dit, dans une démarche. Et cette démarche, elle est collective. Il y a beaucoup de jeunes, de femmes, d'associations, mais aussi parfois des aînés qui souhaitent le renouvellement de la classe politique. Hein, parce que le système que nous connaissons aujourd'hui est quand même à bout de souffle. Vous devez reconnaître que nous connaissons beaucoup de problèmes et on ne peut pas dire que ceux qui nous ont gouvernés avant ne sont pas responsables de cette situation. En attendant votre candidature, merci beaucoup Mamadou Igor Diarra d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.